Bonjour à vous les Vierges, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de mai 2022. Comme d'habitude, je vais commencer par le domaine pro. Ce domaine-là peut englober aussi tous ceux qui font des projets, pas nécessairement une carrière, mais ça peut être un projet ambitieux que vous faites. Si vous êtes sans emploi, ça peut parfois aussi parler de direction à donner à notre recherche d'emploi. En tout cas, ça touche pas mal à tous ces domaines-là. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. C'est peut-être parce que le message n'est tout simplement pas pour vous. Il ne faut juste pas forcer. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant, par exemple. Ensuite, après le domaine carrière, je vais faire le domaine sentimental. Je vais faire les célibataires en premier. Ensuite, je vais faire les couples. Puis à la toute fin, je vais faire des conseils généraux. Donc, ceci dit, pour ceux qui veulent passer tout de suite à la partie sentimentale, vous pouvez aller chercher dans la description le chapitre qui vous intéresse dans la vidéo. Et aujourd'hui, je fais le tirage. Vous ne le voyez pas, mais j'ai reçu mon beau chandail du signe Poisson, la rêveuse créative. C'est une amie qui a ça sur sa boutique en ligne. Je vous invite d'aller visiter cette boutique-là. C'est les revenus des chandails et les revenus de tout ce qu'elle a sur son site servent à financer vraiment son blog. Elle n'est pas payée pour ça, donc elle a de la marchandise et elle fait de la promotion avec ça. Donc, j'avais envie de vous montrer ça parce que je suis très contente de l'avoir. Et pour chaque signe astrologique, il y a une description. Ce sont des t-shirts pour femmes seulement parce que c'est un blog féminin. Donc, si ça vous dit, je vais vous mettre le lien sous la vidéo si vous avez envie d'avoir votre signe astrologique sur un t-shirt. Ça peut être une belle façon d'encourager les bonnes actions de quelqu'un. Donc voilà, ma pub est faite pour mon ami. Maintenant, je vais replacer ma caméra comme ça et on va commencer votre tirage. Donc, Vierge, vie professionnelle, carrière, mai 2022. On va aller voir ce que les guides ont à vous révéler ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent tirage. OK. Il semblerait que on vous ait demandé dernièrement d'aller chercher des connaissances supplémentaires pour vous mettre à niveau par rapport à votre poste dans l'entreprise. Que vous soyez travailleur autonome, que vous soyez sur un projet non rémunéré ou que vous soyez pour une entreprise, ça parle pour tous ces types de personnes-là. C'est comme s'il vous manquait des compétences pour monter un petit peu plus haut dans l'échelon ou pour réaliser quelque chose, réaliser vos ambitions ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas l'impression que ça vous tente tellement d'aller chercher d'autres connaissances. Je pense que vous y allez un petit peu à reculons, puisque j'ai ce personnage-là ici qui représente les études qui est renversé. Donc, on y va un petit peu à reculons. On n'a pas trop envie de s'investir là-dedans. On n'a pas envie trop de faire des efforts. Mais malheureusement, c'est comme si vous aviez pas fait cette mise à niveau-là, on ne pourrait pas nécessairement penser à aller un petit peu plus loin dans la profession ou en tout cas avoir tout de moins une augmentation de salaire qui vient avec ça ou dans cette direction-là, vous voyez? Donc, une formation ou bien une mise à niveau, en fait, que je pourrais plus dire. C'est comme si on n'avait pas envie de faire cette mise à niveau-là, mais elle est nécessaire puisque ça se pourrait tout simplement que, disons, les logiciels que vous utilisez soient obsolètes, il faut vous renouveler. On s'en va de plus en plus vers le numérique, donc il y a peut-être une adaptation à faire à ce niveau-là. Ça peut être aussi des nouvelles lois qui sont en vigueur, il faut s'informer ou des choses comme ça, OK? Mais en tout cas, ce ne sera pas des connaissances que vous avez envie d'aller chercher. Oui, c'est vraiment renforcer ça en plus avec l'ermite qui est là, qui parle d'études approfondies. Et il y a quelque chose aussi qui me dit que ce que vous allez aller chercher comme compétence ou comme connaissance va vous aider à mieux organiser votre environnement de travail ou à mieux vous structurer, en tout cas dans vos tâches. Alors, on fait ça, dans le fond, on vous propose ça pour vous aider dans vos tâches au quotidien, OK? On va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. Je vais juste aller valider ce que j'ai dit par rapport
aller chercher des connaissances ou faire des formations ou une formation. Ça a rapport vraiment avec le fait de s'accomplir davantage. Et là, il est là le conflit. Vous n'êtes pas d'accord nécessairement avec ça, que ça vous prend ça, ces connaissances-là. Vous n'avez pas envie de donner du temps dans ça. Mais bon, on a l'air à vous mettre un petit peu plus de pression dernièrement pour ça, là. On va aller voir ici de votre côté. OK. Ambition. Ça, c'est quand on n'a pas le choix ici. Quand on a cette carte-là ici, c'est qu'on s'avoue vaincu, on rend les armes, on y va quand même. Et le revirement de cette situation-là, c'est que finalement, vous allez vous rendre au bout du compte que vous aviez besoin de ces connaissances-là et que ça a valu la peine de faire des efforts. Donc, vous y allez peut-être à reculons. On vous pousse, vous résistez, mais au final, vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien d'avoir eu ces connaissances-là ou cet upgrade, comme c'est un anglicisme, là, mais c'est comme si on vous faisait vraiment une mise à jour ou une mise à niveau par rapport à votre fonctionnement au travail. Donc ça, c'est de votre côté ici. On va aller voir du côté de l'environnement de travail. La richesse qui est là. Ça, ce sont des actions vraiment faites pour mieux structurer l'entreprise ou mieux structurer le projet, pour être plus productif, plus performant, plus efficace. Il y a vraiment une notion de... Il faut que ça serve à rapporter de l'argent, en fait, cette situation-là. Il est possible aussi pour certains des signes de la Vierge qu'il y a quelqu'un à votre travail qui parte à la retraite et qu'on en profite justement pour vous former pour prendre son poste éventuellement. Donc, vous allez devoir aller chercher des connaissances complémentaires pour faire ce poste-là. C'est ça. Au final, vous allez être content parce que je vois comme que c'est une bonne relation avec votre employeur. Je vois que vous vous réalisez à travers ça. Vous n'avez pas envie de le faire, ça vous bourre le crâne un peu, ça vous donne un petit peu plus de travail, mais au final, vous allez être satisfait. Donc ça, c'est ce que je vois pour votre tirage pro. C'est vraiment un mois de aller chercher des compétences, se former, se mettre à niveau. C'est vraiment ça que je vois dans votre tirage. Je ne vois pas de grands mouvements. Ce n'est pas un mois où je pourrais vous dire, disons, que vous allez changer d'emploi ou quelque chose comme ça. Pas du tout. C'est pas ce genre de vibration-là. C'est plus c'est vraiment une continuité, en fait. On s'améliore et tout ça. Donc, il manque juste un petit peu la motivation, mais au final, vous allez être très content de ça. Donc, ça, c'est ce que je vois pour vous, pour votre mois de mai. Il n'y a pas de gros déplacements, il n'y a pas de mauvaises surprises. Au niveau des finances, ça semble bien aller. En tout cas, on ne lève pas de drapeau rouge par rapport à ça. On va juste aller chercher 2 petites cartes complémentaires pour finir ça. C'est ça. Si vous résistez, là, vous allez vous tirer dans le pied. OK? Ça dit, si vous résistez, il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là. Et il y a des gens aussi autour de vous qui vivent des grandes émotions présentement. Est-ce que ça se pourrait, ça? C'est drôle que ça sorte en fin de tirage. Je n'ai pas vu ça du tout dans le tirage, mais ça dit qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vivent des émotions au travail et ça vient vous déranger. Donc ça, je n'avais pas vu ça dans le tirage, mais c'est ce que la Lune dit. Ça peut être aussi relié au fait que cette personne-là part là, à la retraite, pour ceux à qui ça concerne, là. Ça peut vouloir dire ça, qu'on va s'ennuyer de cette personne, ça va être un départ émouvant, ça fait longtemps que cette personne est là, donc il y a beaucoup d'émotions associées à ça. Donc ça, c'est du côté externe. Puis de votre côté, c'est vraiment comme, vous vous rendez vraiment à l'évidence, vous êtes lucide, vous faites comme, OK, je vais faire cette formation-là, je vais m'upgrader, je vais être mise à niveau, puis après ça, ça va être fait, puis ça va être pour le mieux. Donc, vous y allez avec le gros bon sens, finalement, mais au début du mois, ça ne vous tente pas, vous êtes un petit peu, vous y allez à reculons, disons. Donc, ça, c'est pour le niveau pro pour votre mois de mai. On va aller voir maintenant ce qui se trame du côté amoureux. On va aller voir pour nos vierges qui sont célibataires, si vous faites la rencontre de votre vie ce mois-ci. On va aller voir ça. Si ça n'a pas fonctionné le mois passé, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est pour vous.
quel type de personne vous allez avoir dans votre rétroviseur. On va aller voir ça. Pour les vierges, mai 2022, ceux qui sont solo célibataires. Coupure avec le passé, mais il reste encore un petit quelque chose à digérer. C'est pas encore tout réglé. Il y a encore de la tristesse ici. OK. Il y a quelqu'un ici qui est là dans votre vie. Je pense que vous n'êtes pas en couple avec parce que c'est le tirage pour les célibataires, mais je vois quelqu'un ici qui se questionne par rapport au fait de s'engager ou pas avec vous. Et j'ai même l'impression que cette personne hésite entre vous et une autre personne ici. Et moi, je vois qu'il y a comme eu une nouvelle qui est venue vous déstabiliser dernièrement. OK, je vais juste voir qu'est-ce que c'est au juste. Vous êtes célibataire, mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là. C'est pas le désert, là. Il y a quelqu'un probablement qui vous intéresse depuis un bout. Puis vous avez appris que cette personne-là s'intéresse à quelqu'un d'autre aussi en même temps. Donc là, c'est pas super agréable, ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez changer de direction ou est-ce que vous allez rester dans cette énergie-là encore pour le mois de mai? De votre côté, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Il y a la tristesse ici, là. La coupe se vide au lieu de se remplir. La coupe d'amour se vide. Vous avez envie vraiment de faire des efforts. Vous avez envie de donner à quelqu'un. Vous avez envie d'être présent pour quelqu'un. Mais vous n'allez pas faire les premiers pas ou en tout cas, vous n'allez pas vous imposer. C'est comme si vous étiez un peu en train de subir quelque chose par rapport à l'amour. J'ai l'impression que ça parle à mes vierges qui sont célibataires, mais qui ont déjà quelqu'un en tête ou dans leur cœur et qui sont un petit peu déçus que l'autre personne ne s'engage pas davantage ou ne témoigne pas d'affection autant qu'on l'espérait. Ça se peut que vous aimiez cette personne-là en secret là, et que ça ne soit pas encore déclaré, cette chose. Je pense que vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'est pas fixé encore et je pense que cette personne-là n'est même pas consciente que vous êtes en train de penser à elle. Là. Donc, parce que je vois quelqu'un ici qui est vraiment... c'est quelqu'un qui fait du magasinage encore sur les réseaux sociaux. Là, ça, c'est quelqu'un qui est sur Tinder ou un site de rencontre et qui swipe à gauche, swipe à droite, oui, non, oui, non. C'est quelqu'un qui fait du magasinage encore. J'ai pas l'impression que cette personne-là, elle est consciente que vous êtes intéressé. Donc, vous avez l'air à aimer quelqu'un en secret, là. Et l'autre personne, elle saisit toutes les opportunités de faire du dating avec des gens et tout ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui est vraiment conscient que vous avez des sentiments pour elle. Et vous allez souffrir si vous lui dites pas, là. Parce que là, la personne-là, elle continue à faire des recherches. Peut-être que si elle savait que vous êtes intéressé, elle s'arrêterait à vous donner une chance, là. OK, on va aller voir... C'est sûr que si elle n'est pas au courant, elle n'est pas consciente non plus qu'elle vous fait souffrir. Ah, on a un vœu exaucé ici. On évalue des possibilités. On a un vœu exaucé. Ça, j'aime ça, là. Ça, c'est une très, très, très bonne carte. Je suis contente de l'avoir parce que quand il y a une tour en finalité, c'est vraiment, il y a quelque chose qui change de façon brusque. Ça peut être vraiment un revirement de situation. C'est pas toujours négatif, cette carte-là, même si elle semble assez brutale. C'est pour ça que je voulais sortir d'autres cartes. J'ai le 9 de coupe ici qui est vraiment, vraiment intéressant parce que ça me parle d'un vœu exaucé et il est dans le sens positif. Alors, c'est pour vous le vœu qui s'exauce. Et je vous vois vraiment que vous êtes en train d'évaluer les possibilités de comment vous allez exprimer cette pensée-là que vous avez pour l'autre personne. Je pense que ça fait un petit bout de temps que vous réfléchissez à cette personne-là. Mais vous avez de la difficulté à l'atteindre parce que c'est quelqu'un qui se faufile ou qui ne répond pas toujours à ses messages. En tout cas, il va y avoir une petite chasse là, à faire par rapport à cette personne. Je vais aller voir si j'ai d'autres détails. Peut-être les anges de l'amour pourraient nous éclairer davantage. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez des sentiments.
Vous pensez que cette personne-là était libre, disons, et pas en train de magasiner à gauche et à droite, là, mais là, c'est comme si vous aviez eu la révélation brutale que, ah non, cette personne-là, elle n'est même pas consciente que j'existe, là, peut-être. Donc, il va falloir faire des premiers pas, là. Les anges de l'amour, s'il vous plaît, donnez-nous des indications. Ça vaut la peine d'attendre. OK. Il y a un programme divin à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que ça vaut la peine d'attendre, mais ça vaut la peine de lui laisser sa chance à cette personne-là, ou tout de moins de lui avouer quelque chose et voir ce que ça va donner. Avouer ses sentiments, c'est pas nécessairement de dire la grande déclaration d'amour, mais simplement signifier qu'on est intéressé. Pourquoi vous n'essayez pas? Parce que ça dit, ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine d'attendre. Et pour essayer de renouer avec le romantisme, il faut vous permettre à votre enfant intérieur de rayonner. Donc, allez-y avec du détachement, de la spontanéité. Quelque chose, rendez ça amusant, puis ça va bien passer. Et il y a du flirt dans l'air. Donc, moi, je pense que vous devriez essayer, vous devriez tenter le tout pour le tout. Et le pire qui peut arriver, dites-vous, c'est de vous faire revirer. C'est dommage, mais au moins, vous allez être fixé si ça arrive. Donc, moi, j'essaierai. Moi, ce serait mon genre de tenter le terrain. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes amoureux de cette personne, mais juste voir si cette personne, elle aimerait ça aller prendre un verre avec vous, ou faire une petite promenade dehors. Il faut essayer en tout cas. Ça se peut que vraiment la situation, il y ait un revirement vraiment positif pour vous par rapport à cette personne-là. Parce que là, elle n'est pas consciente que vous existez presque. OK, donc ça, c'était pour nos célibataires. Bonne chance. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Ensuite, on va aller voir les vierges qui sont en couple. On va aller voir comment se passe votre vie conjugale. S'il y a des hauts, s'il y a des bas, s'il y a des surprises. Qu'est-ce que ça raconte pour vous en mai 2022? Vierge couple. Couple, vie familiale. Parfois, ça parle de ça. Pas toujours, mais parfois. OK. J'ai un tirage qui est un peu mitigé. J'ai des super belles cartes, comme l'étoile. L'étoile en résultante, c'est vraiment très, très positif parce que c'est une carte antidote en plus. Et elle est dans votre position de la résultante. Donc, peu importe ce qui se passe dans le tirage, ce que je pourrais vous dire qui est un peu moins agréable, disons, ça va bien se terminer. Donc, ça, c'est vraiment, on veut avoir l'étoile en résultante et on veut l'avoir droite. Donc, ça, c'est là, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les deux cartes qui vous représentent au niveau du couple, ça, c'est vous. Je vous vois comme vous avez envie d'être seul dans votre bulle, vous avez envie de vous détacher un petit peu, d'être moins en symbiose. Sinon, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez moins en couple, disons, ce mois-ci. Et de l'autre côté, j'ai un conjoint, un ou une partenaire qui médite aussi dans sa bulle, qui est tourné un petit peu dans le passé, qui est nostalgique, qui est dans sa tête. Donc, vous êtes, on dirait, sur deux îles différentes ce mois-ci. Vous êtes chacun dans votre bulle. Et vous avez envie vraiment de trouver des solutions innovantes pour remettre de la fougue dans votre vie amoureuse, disons, parce qu'on a le fou qui est là ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chacun de votre côté. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que vous allez passer un petit peu de temps chacun de votre côté, mais vous allez vous retrouver d'ici la fin du mois. Vous allez renouer ensemble, vous allez raviver la flamme. C'est ce que je pense. Ça se pourrait aussi que vous soyez éloigné présentement à cause d'un voyage. Il y a cette carte-là ici avec le soleil, le fou, là, ça peut représenter quelqu'un qui doit partir pour quelques semaines, disons, ou tout de moins quelques jours, un petit peu loin de l'autre. Ça peut représenter un voyage aussi, cette distance-là. Donc, c'est une distance morale ou une réelle distance physique. Là, on va savoir s'il se passe vraiment quelque chose d'émotionnel en sortant les prochaines cartes.
Donc, de votre côté, quelles sont vos intentions? OK. Je pense que c'est ça. Vous avez envie de... C'est comme si vous étiez enfermé dans une petite cage dorée, on dirait. On dirait que c'est comme ça que vous vous sentez. Vous êtes confortable, vous êtes bien, vous avez la belle maison ou le bel appartement, vous avez la belle voiture, le salaire, ça va bien, les ambitions, ça va bien, tout ça. Mais vous vous sentez un peu étouffé dans tout ça et vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Donc, il y a ce sentiment-là ici d'enfermement que je vois dans cette carte ici, dans le 8 d'épée et le soleil inversé. Le soleil inversé, c'est aussi quand on est un petit peu enfermé dans cette relation-là. Et il y a la carte c'est un bateau qui traverse la rivière, donc on a envie d'aller voir d'autres paysages. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de vouloir être infidèle, là. Ça n'a pas du tout de rapport à ça. Je ne vois pas rien qui a rapport à l'infidélité, mais vous avez envie de respirer, de liberté, vous avez envie d'essayer des nouvelles choses, vous avez envie d'originalité, de mettre du piquant dans votre vie. Donc, il y a peut-être que vous avez été enfermé un petit peu trop longtemps dans la maison avec la crise sanitaire et que là, vous avez envie vraiment, vraiment de sortir. Il fait beau, il fait chaud, on a envie de sortir, de faire des activités et on dirait que votre partenaire est plutôt casanier, qui a envie de rester davantage à l'intérieur. Donc, il y a peut-être un petit conflit à ce niveau-là. On va aller voir en tout cas du côté du partenaire, qu'est-ce que ça dit. OK. J'ai l'impression que votre partenaire est un petit peu maladroit aussi dans sa façon d'exprimer son amour. C'est comme s'il ne savait pas comment exprimer le mot « je t'aime ». Et là, on dirait que cette personne-là, elle est comme renfermée, elle n'est pas habile à exprimer son amour. Et pour vous, ça vous prend davantage de preuves d'amour. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu distant de l'autre, là. Mais sachez que le partenaire fait des efforts, mais c'est qu'il manque on dirait qu'on est malhabile un petit peu avec les mots, là. Donc, on se met les pieds dans la bouche un peu. Le valet de coupe, là, c'est un peu ça qu'il fait. Il se met les pieds dans la bouche. Il est très, très sincère, très amoureux, mais la difficulté, là, c'est vraiment de le mettre dans le concret et de l'exprimer. Okay? Donc, il y a ça. Mais on a l'étoile en finalité et j'ai encore le vœu exaucé ici qui sort dans vos cartes. Donc, amitié et joie, le bonheur et tout ça. Moi, je pense que c'est juste une petite phase négative, très, très, très passagère, en fait. Vous avez des besoins, l'autre personne a de la difficulté à s'exprimer, ça va finir par se balancer. Prenez une petite distance et là, la magie va revenir et vous allez rallumer la flamme. Parfois, juste un petit moment de solitude, on s'ennuie l'un de l'autre et on a envie davantage de se voir. Donc, moi, je pense que c'est juste ça. Allez faire un petit voyage, partez un week-end, allez dans un spa, allez vous faire du bien, profitez-en. Parfois, un petit moment de solitude, ça nous aide après à apprécier davantage la vie de couple. Vous étouffez un peu, vous avez envie de sortir. Chimie, il y a vraiment une belle chimie entre vous et j'ai la réconciliation qui est juste à côté. Donc, je vous dis, c'est vraiment très, très temporaire cette situation-là. C'est léger, léger. Il n'y a pas de carte qui m'indique vraiment de rupture ou de crise majeure, ou il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de surplus émotionnel. Il n'y a pas ça dans vos cartes du tout. C'est très, très tranquille, mais il y a des petites choses qui apparaissent. Franchement, c'est pas super inquiétant. Une petite distance devrait régler tout ça pendant le mois. Donc là, on a fait tous les tirages pour le mois de mai. Je vais terminer votre tirage avec une carte des portails de lumière. Je trouve que ça termine bien un tirage. Ce sont des cartes assez profondes et ça vous indique que ça donne un peu de réponse sur pourquoi on est en train de vivre certains blocages dans notre vie. Ça nous indique qu'est-ce qui est en train de se débloquer ou de s'ouvrir au niveau de l'énergie. On va aller voir de quoi il s'agit tout de suite. Quelle carte on va prendre? On va y aller avec celle-là ici. Oh, elle est très jolie cette carte.
Higher Heart Activation, c'est l'activation du cœur. Il y a le chakra du cœur et il y a le chakra en haut du cœur, c'est le siège de l'âme en fait. Ça dit qu'on est en train de faire baisser les barrières, de baisser votre garde. Vous êtes en train de vous connecter sur l'amour divin et ça me dit qu'on est en train de guérir votre cœur. Donc, vous êtes en train de guérir votre cœur. C'est vraiment déjà un super beau message, mais je vais vous lire quand même la signification un petit peu plus détaillée parce que ça vaut la peine. Il y a vraiment des beaux messages encourageants dans ça. Et je vais vous traduire ça de l'anglais, donc soyez indulgents, je vous fais ça simultanément. Vous avez expérimenté beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse de séparation dans votre vie. Votre cœur a souffert. Ça vous a encouragé à fermer votre cœur et à vous mettre des barrières de protection pour vous protéger le plus possible de ces souffrances-là. Depuis un bon moment, vous avez essayé de vous réouvrir à l'amour. Mais vous avez eu peur de devenir à ce moment-là trop vulnérable. Donc, en s'ouvrant, c'est sûr qu'on devient vulnérable. Donc, vous avez peur de ça aussi. Cette carte nous montre que vous avez réalisé que l'amour n'est pas quelque chose que vous avez besoin de travailler ou de chercher, mais c'est quelque chose qui vous est dû et qui vient de la divinité. Donc, c'est vraiment un héritage divin, l'amour. On est tous faits pour s'aimer les uns les autres. Vous avez aussi reconnu que cette énergie ne vient pas toujours à travers les expériences externes, comme à travers les relations, mais il vit à l'intérieur de vous à l'état naturel. Le plus que vous vous fermez à cet amour-là, le plus que vous vous distanciez de la vérité à propos de vous-même. Le plus que vous baissez vos gardes, le plus d'amour est révélé. Excusez-moi, c'est en anglais là. Donc, à mesure que vous baissez vos gardes, l'amour grandit à l'intérieur de vous. Vous vous révélez à l'amour. Il y a de l'amour qui arrive dans votre vie, tout ça. Donc, il faut baisser les gardes pour recevoir de l'amour. Le plus que vous expérimentez votre amour pour vous-même, le plus que ça se réfléchit, que vous projetez cet amour-là et ça revient vers vous à travers vraiment le reste de vos relations. Donc, ce que ça dit en gros, c'est on est en train de faire baisser vos barrières pour que vous réappreniez à vous aimer vous-même. Puis, en rayonnant l'amour, vous allez attirer à nouveau l'amour, mais de l'amour vrai, de l'amour sincère, de l'amour pur. Donc, c'est pas rien, cette carte-là. C'est vraiment un très, très, très beau message et l'image est vraiment très, très jolie. Alors voilà, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un message. Je vais lire vos messages. Je lis toujours les messages. De toute façon, je ne réponds pas toujours, mais je les lis. Si vous avez apprécié, un j'aime, ça fait toujours du bien à recevoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire sur la page principale. Il y a un bouton d'abonnement. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir votre prochaine guidance le mois prochain. J'en publie une par mois. Autour de la 3e semaine, d'une durée entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous les vierges et on se revoit bientôt pour votre prochaine guidance.